Ce matin, nous explorons l'une des dimensions les plus puissantes et transformatrices de l'adoration prophétique. Elle consiste à louer Dieu pour ce qu'il va accomplir. Trop souvent, notre reconnaissance se limite au passé et au présent, oubliant que notre Dieu est aussi le maître de l'avenir. L'adoration prophétique nous élève au-dessus des circonstances actuelles pour célébrer les œuvres futures que Dieu a déjà décidées dans son cœur éternel. Elle nous permet de nous tenir dans la foi, au bord des promesses divines et de les acclamer avant même leur manifestation visible. Comme Abraham qui a glorifié Dieu en espérant contre toute espérance, l'adorateur prophétique puise dans la vision divine pour célébrer les victoires à venir, les percées annoncées et les miracles en gestation. Cette forme d'adoration transcende les limites du temps pour toucher l'éternité de Dieu. Au passé, présent et futur ne font qu'un dans sa parfaite connaissance. Elle libère une force spirituelle extraordinaire qui accélère l'accomplissement des promesses divines et ouvre des brèches dans l'invisible. Cette prière nous invite à entrer dans cette dimension prophétique où l'adoration devient déclaration de foi, où la louange devient proclamation de victoire et où le chant devient prophétie d'accomplissement. Abraham espéra contre toute espérance, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Romains 4:18. Entrer dans l'adoration prophétique. Prenons un moment pour élever notre vision vers les œuvres futures de Dieu avant d'entrer dans cette adoration prophétique. Entrons maintenant ensemble dans ce temps de prière avec des cœurs ouverts et des esprits attentifs à la voix de l'Esprit. Accordez-vous avec moi dans cette prière et laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou toute autre manifestation de votre foi quand vous vous sentez touché par ces paroles. Que chaque mot résonne avec votre esprit et vous inspire à exprimer spontanément ce que votre cœur ressent dans ces moments de communion spirituelle. Prière. Éternel Dieu, Maître du temps et de l'éternité, je viens à toi en ce nouveau matin avec un cœur qui aspire à t'adorer prophétiquement pour toutes les œuvres magnifiques que tu vas accomplir. Ta parole révèle dans Romains 4:18 qu'Abraham espéra contre toute espérance, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Cette foi prophétique enflamme mon esprit d'une adoration anticipée. Tu es, Elolam, le Dieu éternel, celui pour qui 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. 2 Pierre 3:8. Tu vois la fin dès le commencement. Tu connais l'aboutissement avant l'inauguration. Ton regard éternel embrasse simultanément tous les temps, toutes les saisons, toutes les générations. Tu es Yahvé, l'Éternel qui voit l'avenir, celui qui déclare dès le commencement ce qui doit arriver. Ésaïe 46:10. Tes plans sont établis de toute éternité. Tes œuvres sont préparées d'avance. Tes victoires sont déjà remportées dans les lieux célestes. Je t'adore, Elohim des promesses, parce que tu es fidèle pour accomplir tout ce que ta bouche a prononcé. Pas une seule de tes paroles ne retourne à toi sans effet. Ésaïe 55:11. Ce que tu as dit dans ton cœur éternel se manifestera certainement dans le temps et l'espace. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Romains 4:17. Dans ton regard prophétique, les promesses sont déjà des réalités, les projets divins sont déjà des accomplissements, et les rêves de ton cœur sont déjà des manifestations glorieuses. Contemplez les œuvres futures de Dieu. Dans cette vision prophétique, je contemple déjà les merveilles que tu prépares, les réveils qui vont embraser les nations, les guérisons qui vont stupéfier les médecins, les réconciliations qui vont transformer les familles, les percées qui vont révolutionner les destinées. Je t'adore d'avance pour les orphelins qui vont trouver des familles, pour les cœurs brisés qui vont être restaurés, pour les captifs qui vont être libérés, pour les aveugles spirituels qui vont recouvrer la vue. Tu es digne de louange pour ce que tu vas faire, car tes œuvres futures surpasseront même tes œuvres passées. Confession et purification. Seigneur, dans la lumière de ta vision prophétique parfaite, je reconnais que j'ai parfois limité mon adoration aux expériences passées et aux bénédictions présentes, négligeant de te louer pour tes œuvres futures. J'ai parfois manqué de cette foi qui adore avant de voir, qui célèbre avant de recevoir, qui loue avant l'accomplissement. Je confesse que j'ai parfois douté de tes promesses quand les circonstances semblaient contraires. J'ai hésité à proclamer tes victoires futures quand les défis paraissaient insurmontables. Mon adoration s'est parfois limitée à ce que mes yeux pouvaient voir plutôt qu'à ce que ton esprit révélait. Pardonne-moi, Abba Père, d'avoir parfois préféré la prudence humaine à la foi prophétique, la logique terrestre à la révélation céleste. J'ai parfois craint de paraître présomptueux en célébrant tes œuvres avant leur manifestation visible, oubliant que la foi authentique honore tes promesses. Je reconnais avoir parfois limité tes possibilités par mes concepts restreints, réduit tes projets à mes compréhensions humaines et diminué tes promesses par mes expériences passées. Mon cœur s'est parfois fermé aux dimensions surnaturelles de tes plans éternels.
Je confesse également avoir parfois adoré avec une vision trop courte, me concentrant sur mes besoins immédiats plutôt que sur tes desseins générationnels, sur mes préoccupations personnelles plutôt que sur tes projets universels pour ton royaume. Je reçois maintenant ta purification complète par le sang précieux de Jésus. Purifie ma vision spirituelle pour qu'elle s'aligne sur ta perspective éternelle. Sanctifie ma foi pour qu'elle embrasse tes promesses les plus audacieuses. Libère mon adoration des limites temporelles pour qu'elle célèbre tes œuvres éternelles. Demande de révélation et de foi. Aujourd'hui, j'ai soif de développer cette capacité d'adoration qui transcende le temps pour célébrer tes œuvres futures. Ouvre les yeux de mon esprit pour voir ce que tu prépares. Dévoile à mon cœur les merveilles que tu vas accomplir. Révèle à mon âme les victoires que tu as déjà remportées dans les lieux célestes. Développe en moi cette foi d'Abraham qui bénit Dieu pour des promesses encore invisibles, cette assurance de Moïse qui chante la victoire avant la traversée de la mer Rouge, cette conviction de David qui loue Dieu pour des délivrances futures. Psaume 43, 5. Enseigne-moi à discerner entre les désirs charnels et les promesses divines, entre les projections humaines et les révélations prophétiques, entre l'optimisme naturel et la foi surnaturelle. Que mon adoration prophétique soit enracinée dans ta parole et guidée par ton esprit. Libère dans ma bouche des chants nouveaux qui célèbrent tes œuvres à venir, des cantiques prophétiques qui proclament tes victoires futures, des hymnes de foi qui déclarent l'accomplissement de tes promesses. Que mon adoration devienne un canal de manifestation de tes desseins éternels. Prophétie personnelle. Révèle-moi spécifiquement ce que tu prépares pour ma famille, mon ministère, ma génération et ma nation. Montre-moi les percées prophétiques que tu vas opérer, les transformations que tu vas accomplir, les réveils que tu vas déclencher. Que je puisse t'adorer avec précision pour tes œuvres spécifiques. Je te confie avec foi prophétique mon époux, mon épouse, et je te loue d'avance pour les transformations que tu vas opérer dans sa vie. Je te célèbre pour les dons que tu vas activer en lui ou elle, pour les percées que tu vas lui accorder, pour la destinée glorieuse que tu vas accomplir à travers lui ou elle. Pour mes enfants et mes futurs enfants, je t'adore prophétiquement pour la génération puissante qu'ils vont devenir. Je te loue d'avance pour les réveils qu'ils vont porter, pour les nations qu'ils vont toucher, pour les œuvres extraordinaires que tu vas accomplir par leur vie consacrée. Je prie prophétiquement pour mes parents, mes frères et sœurs, mes amis proches, et je te célèbre pour les réconciliations futures, pour une guérison à venir, pour les restaurations que tu prépares. Certains connaîtront des retours spectaculaires vers toi, d'autres vivront des miracles qui témoigneront de ta puissance. Pour mon Église locale, je t'adore d'avance pour le réveil qui va transformer notre assemblée, pour l'onction nouvelle qui va descendre sur nos dirigeants, et pour les multitudes qui vont être touchées par notre témoignage. Je te loue pour les plantations d'églises qui vont naître de notre sein, pour l'influence internationale que tu vas nous donner. Je célèbre prophétiquement ta souveraineté sur ma nation, et je te loue pour le réveil national qui vient, pour la transformation spirituelle de nos dirigeants et pour la restauration des valeurs divines dans notre société. Je t'adore pour les réveils universitaires, pour l'embrasement de la jeunesse et pour l'éveil spirituel des médias et des arts. Déclaration de foi prophétique. Guide mes pas aujourd'hui dans cette dimension prophétique où chaque action porte la vision de l'éternité, où chaque parole proclame tes œuvres futures, où chaque geste anticipe tes manifestations glorieuses. Maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je déclare prophétiquement que Dieu va accomplir des œuvres extraordinaires dans ma génération. Je proclame que ces promesses s'accomplissent selon Ésaïe 55, 11, que ce plan se réalise selon Jérémie 29, 11, et que ces œuvres se manifestent selon Éphésiens 3h20. Je déclare prophétiquement un réveil sans précédent qui va embraser les nations, une moisson spirituelle qui va dépasser toutes les statistiques, et un réveil des dons surnaturels qui va stupéfier le monde incrédule. Les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, selon Actes 3h19. Je proclame prophétiquement des guérisons créatrices qui vont confondre la science médicale, des résurrections qui vont témoigner de la puissance divine, et des miracles si évidents que les médias seront contraints de reconnaître l'intervention surnaturelle de Dieu. Je déclare prophétiquement la restauration des familles brisées, la réconciliation des générations divisées, la guérison des mémoires blessées et la libération des captifs émotionnels. Les liens familiaux vont être fortifiés par l'amour divin et les héritages spirituels vont être restaurés. Je proclame prophétiquement une transformation économique surnaturelle où les justes connaîtront des percées financières extraordinaires pour financer l'expansion du royaume, où les entreprises dirigées selon les principes bibliques prospéreront de manière miraculeuse. Je déclare prophétiquement l'émergence d'une génération de leaders spirituels authentiques qui vont révolutionner l'Église, transformer la société et influencer les nations. Des Moïse, des David, des Daniels vont se lever dans chaque sphère d'influence. Je proclame prophétiquement que les déserts vont fleurir. Ésaïe 35, 1.
que les vallées d'ossements secs vont revivre, Ézéchiel 37, et que les situations impossibles vont devenir des témoignages de la puissance divine. Je marche dans la foi prophétique parce que celui qui a promis est fidèle, selon Hébreux 10:23. Ces déclarations ne sont pas des vœux pieux, mais des proclamations de foi basées sur les promesses éternelles de Dieu. Engagement et bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, je prends l'engagement solennel de développer cette dimension prophétique de mon adoration qui célèbre tes œuvres futures. Je choisis délibérément de vivre dans cette tension créative entre le déjà et le pas encore, adorant pour ce que tu vas accomplir tout en travaillant fidèlement dans le présent. Je m'engage à cultiver cette vision prophétique qui voit au-delà des apparences actuelles, cette foi qui proclame tes victoires avant leur manifestation, cette adoration qui libère dans l'atmosphère spirituelle les réalités du royaume à venir. Donne-moi la sagesse de distinguer entre l'authentique inspiration prophétique et les projections humaines, l'humilité de soumettre toute révélation à ta parole écrite, et la patience d'attendre ton timing parfait pour l'accomplissement de chaque promesse. Je bénis cette journée au nom puissant de Jésus. Que chaque heure soit imprégnée de cette vision prophétique. Que mes conversations portent cette espérance contagieuse. Que ma présence rayonne de cette foi qui anticipe tes œuvres glorieuses. Que ta joie prophétique, avant-goût des réjouissances éternelles, soit ma force constante. Que ta paix qui dépasse l'entendement, assurance de tes promesses fidèles, garde mon cœur et mes pensées. Que ton amour parfait, motivation de tous tes projets, soit ma source d'adoration perpétuelle. Je pars avec l'assurance inébranlable que tu vas faire éclater aux yeux de tous les œuvres que tu prépares selon Philippiens 1h6. Ta fidélité garantit l'accomplissement. Ta puissance assure la réalisation. Ton amour promet des merveilles qui dépasseront même mes plus grandes attentes prophétiques. Gloire à ton nom, Père des promesses éternelles. Béni soit ton saint nom, Jésus, toi qui accomplis toute prophétie. Puissance à toi, Saint-Esprit, révélateur des choses à venir. Et dans le nom puissant de Jésus, je scelle cette prière. Amen et Amen.